C'est sous un soleil radieux que l'équipe se dirige vers Kuurne ce matin. Hier, certains coureurs sont tombés sur Het Nieuwsblad. Alors avant d'entamer les 197 km de course, Anthony vérifie son matériel. Ça va bouger? Ouais. Ah, ouais. De la talonnette. Ah oui, oui. Voilà, victime d'un accro. En fait, hier, j'étais victime d'une chute et puis voilà, et puis des petits accrochages par-ci par-là. Donc quand on met un pied au sol, tout de suite ça touche la cale, donc ça peut la dépasser. Et puis avant de refaire une course de 200 km, je contrôle. Et là, effectivement, c'est quand même déplacé, donc je vais devoir la toucher un peu, même si j'aime pas trop faire ça, mais au moins avec cet appareil-là, je suis précis. Nicolo lui accroche son dossard, mais une épingle lui a joué des mauvais tours. C'est pas plat la route. C'est le chauffeur, il conduit mal. Oui, c'est Mathieu qui roule trop vite. Il s'est piqué de bois. Hein? Merci Mathieu. Hein. Est-ce que ça va poser problème pour le sprint? Non. Pas de problème, pas de problème. Le problème c'est passer carrément la petite côte après. Et pas des autres problèmes. Et oui, avec une dizaine de monts et quelques secteurs pavés, un sprint n'est pas certain à l'arrivée. The plan today is to try to help Nicolo to cross the finish line first, and I'm going to try to keep the team into Kanariberg. And, that's the goal for today, and hopefully I can do a good job. So look forward to race again. Nicolo, Lorenzo et Edvaldo Anthony, ils sont en effet plusieurs sprinteurs dans l'équipe aujourd'hui à pouvoir s'imposer. On a un plan établi, l'objectif numéro 1 pour l'équipe ce sera que Nicolo puisse faire le sprint et après voilà, sur une classique il y a plusieurs scénarios donc on a plusieurs cartes, c'est important et l'important c'est de pouvoir jouer la gagne dans le final, que ce soit avec Nicolo, Anto, moi ou Edvaldo. Six fuyards tentent leur chance dès la sortie de Kuurne. Ils creusent un écart de plus de 6 minutes, mais le peloton revient peu à peu sur les hommes de tête. L'enchaînement des monts désorganise le peloton, la course se durcit et une nouvelle échappée se forme. À l'entrée dans le circuit à Kuurne, un combat s'engage entre les 5 hommes de tête et ce qu'il reste du peloton. Mais l'arrivée se joue au sprint. Anthony Turgis donne tout ce qu'il a et termine deuxième derrière Mads Pedersen. Une excellente performance. Ah non, ça mord. Bravo mec. Gros sprint, hein. Putain, j'ai vu juste. Avec le jaune. J'avais mal aux jambes pour ça. C'était pas terrible. C'était moyen. J'ai attaqué le Quarmont, je me suis dit, je fais même pas sans tête. Je suis au pire, hein, les mecs, le temps qu'ils doublent, tu les verras arriver, ça leur fera mal. Puis putain, j'ai vu, j'espère, on s'est fait la guerre un peu tous les deux, passe devant, parce que ça fait mal quand même. J'étais à fond. C'est satisfaisant, voilà. Après, je faisais la bonne roue. Je savais qu'il était très rapide, donc voilà, quand il lance vraiment, il me décolle un peu sur le moment. J'arrive à revenir au contact, mais il aurait fallu un peu plus long. Après, voilà, c'est un bon sprinter, il a gagné déjà des grandes courses, donc je suis satisfait de ce que j'ai fait. L'équipe reste en Flandre pour disputer le Grand Prix de sa main dans 2 jours, avant de prendre la direction de Paris le week-end prochain pour la course au soleil entre la capitale et Nice.